Pas entendu ça. Babou a dit, j'ouvre mes bras. J'ouvre mes bras. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que si quelqu'un veut venir vers moi, laissez-le venir. On dit il répondait à Il dit, Blé j'ouvre mes Goudé. bras. Il répondait à Blé Goudé. Mais est-ce que dans le comité de C'était Gbagbo, pro Gbagbo là. C'était pro Gbagbo. Avec vous, vous donnez la je fais des sons justice ou bien quoi. Ok, il a fermé son micro. Donnez la vraie information aux gens. Voilà. ma soeur, moi je vais descendre quand il y a mon train qui arrive. Bon, J'ai ok. dit, personne Vas-y. n'a empêché quelqu'un de venir vers Gbagbo. Voilà. Personne n'a empêché. Oui, en fait, Personne n'a empêché. il y a un moment, quand Blé Goudé est rentré, lui et ses camarades disaient qu'il veut s'approcher du président et que l'entourage du président l'empêchait de l'approcher. C'est en cela que, en disant, si les gens veulent venir vers moi, laissez-les venir. C'est une réponse publique qu'il avait fait par rapport à cette polémique, parce que ça avait fait un gros tollé entre les pro-Gbagbo et puis les pro-Blé Goudé pour dire que c'est effectivement l'entourage de Gbagbo qui empêchait Blé Goudé de l'approcher. C'est pourquoi il a dit, j'ai ouvert mes bras. Donc, ceux qui l'empêchent, en tout cas, si ces personnes existent, ne l'empêchez plus. Parlant de Blé Goudé, ne l'empêchez plus de m'approcher. Donc voilà, jusqu'à maintenant, après, Blé Goudé n'a plus communiqué dessus, le COJAM n'a plus communiqué dessus. On ne sait pas s'ils ont mené des actions. Après la déclaration de Gbagbo et que ça a été bloqué, ils n'ont plus parlé. C'est resté comme ça. Donc voilà, c'était une réponse à Blé Goudé. Voilà, ok. D'accord, Guillaume. Vas-y, parle. Ok, je vous remercie par rapport à vos analyses et tout. Mais ce que vous devrez comprendre concernant Gbagbo, voilà, Oui, concernant tu peux fermer ton micro, s'il te vous plaît. ne savez rien, mais vous dites des choses. voilà, qui concernant sont par pas exemple le vraies. problème de Blé Goudé, vous devrez comprendre quelque chose parce qu'il y a une certaine frustration qui est en bas et en même temps aussi, il y a aussi un problème d'intérêt. Vous croyez que si Blé Goudé approche tout de suite Laurent Gbagbo, ce qu'il espère obtenir, que moi j'appelle son intérêt, parce qu'il a 20 ans sur lui en ce moment. Vous ne savez pas si ça joue entre lui, Blé Goudé, et Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Donc, quand on fait des analyses, faisons beaucoup attention. Parce que lui, il se bat, il veut être président. Donc, il se bat pour qu'on lève la sanction qui est avec lui. Mais et si la condition est que si tu approches Laurent Gbagbo, on ne t'enlève pas, donc tu restes dans ton coin, il fait comment? Donc, analysons quand même la situation. Allons jusqu'au fond. Ensuite, il y a aussi ce que j'appelle aussi la frustration. Parce que quand Blé Goudé aussi, il fait des déclarations, il invectise aussi l'entourage du président Laurent Gbagbo. OK? Et ces gens-là, c'est eux qui sont avec Laurent Gbagbo. C'est pas parce qu'on veut se réconcilier aujourd'hui avec Blé Goudé qu'il faut, comment on appelle ça, balayer tout ce monde qui sont tout le temps insultés et on va aller vers Laurent Blé Goudé. Ça ne se fait pas. Donc, c'est un problème qui est assez complexe. Je dis bien assez complexe. Sinon, les choses, Mbappé qui est là, c'est invité. Il sait comment chez nous ça se passe pour pouvoir aller vers son père. Mais en ce moment-là, ce n'est pas une question de père parce qu'il y a un chef du village qui est au milieu. Et lui aussi, il plaide pour sa situation. Donc, voilà, moi, ma réflexion. C'est compliqué. Blé Goudé ne va jamais se décider pour aller vers le président Laurent Gbagbo. Mais ça, c'est l'orgueil alors. Non, ce n'est pas une question d'orgueil, mais il y a son intérêt. Son intérêt, c'est de lever sa sanction. D'accord. Donc, il protège ce côté. Ok. Donc, vous pensez que si tout de suite, là, il va auprès de Laurent Gbagbo, là, vous pensez qu'on peut peut-être lever sa sanction? Mais c'est quel pays? On est dans quel pays même? Ah, mais voilà, ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, faisons attention. Mais c'est lui qui, au départ, qui a fait beaucoup d'erreurs. Lorsqu'il était venu et il est resté tranquille dans son coin, même s'il cherchait à le rencontrer, qu'il le refusait, il restait zinc dans son coin. Il avait encore beaucoup de choses, beaucoup de chances. Mais lorsqu'il est passé à la télévision pour faire une déclaration que sa femme n'est pas politique, que sa femme est ceci, et que si c'était à refaire, il va le faire. On ne parle pas comme ça à son père. Même laissons à faire des papas. Mais quelqu'un qui t'a fait, on ne parle pas de lui comme ça. Jamais. Ça, voilà la plus grosse erreur qu'il a commise. On ne fait pas ça.
Donc là, je laisse le côté de Blé Goudé. Je reviens par exemple à la chose, à Nadi Bomba, avec les histoires de Stéphane Kipré. Quand les gens parlent, ils réfléchissent pas. OK? Johnny Bakayoko a fait des déclarations concernant Stéphane Kipré avec Nadi Bomba. Moi, je sais que c'est sous l'effet de la colère. Mais nous, les bêtés là, ton gendre ne peut jamais sortir derrière ta femme. Il ne faut pas dire ça, hein, pardon. Non, ça Non, n'existe on même peut pas pas. sortir. Oh, pardon, ça fait. Non, Non, si. dans les normes, si on doit parler dans la tradition, ça ne doit pas se faire. Mais il y a plein de Non, bêtés qui le non, font non, fâcher. non. La jeunesse de maintenant, ceux qui sont nés un peu dans les autres villes, qui n'ont pas de racines dans leur famille, et ils peuvent le faire. Mais je crois que Stéphane Kipré, c'est quand même un grand garçon. Il a quand même un pied dans sa société. Mhm. Voilà. Et Nadi Bomba aussi, elle est du Nord. Et là-bas aussi, la Mais culture. il dit, mais il n'a jamais dit ça même. Qui ça? Il s'appelle comment même? Les choses. Johnny. Il dit, il a tout simplement dit, toi et Nadi Bomba, c'est que vous faites là. On vous voit. Il dit, c'est ce qu'il a dit. Bon, d'accord, s'il a dit ça, en tout cas, alléluia. On peut dire, mais sinon, nous tous, là, on a appris ça, on sait ça, on a écouté ça. Mais c'est pas grave. On veut la réconciliation. Surtout lui aussi le concernant. Même s'il n'est pas PPACI, c'est pas grave. Mais nous voulons aller, chose. Donc, ça, c'est ce côté que je... Troisièmement, la situation de Madame Babou. OK. Moi, il y a quelque chose que je reproche à la famille, c'est-à-dire aux enfants de Madame Gbagbo. Je leur reproche quelque chose. Toujours, moi, je dis ça dans mon milieu. Lorsque leur père est allé en prison, il a 2 filles. Okay. Il y a une qui est pasteur, il y a une qui est styliste. Voilà. Pourquoi une ne pouvait pas se décider? C'est pas les visas qui les ont manqués. Mais elles sont en Europe. Voilà. Une fille pouvait venir s'asseoir ici, en Europe ici, pour aller de temps en temps voir son papa avec même Nadi Baba, puisqu'ils se connaissent. Aller voir leur papa, mais leur papa a été abandonné. Ah, ok. Leur papa a été abandonné. Chez nous, ça ne se fait pas. Leur papa a été abandonné. Moi, où je suis là, si demain, là, ça ne va pas, même si ma fille est mariée à un président du monde, elle va venir rester auprès de moi. Parce que je ne comprends pas. Votre papa et puis votre maman, il y a un problème. Il y a l'impression que vous êtes les filles, mais vous ne faites rien. Mais c'est le cas que nous sommes en train de vivre. C'est les papas, arrêtez vos bêtises. Elles n'ont pas été auprès de leur papa. Et ce n'est pas bon. Donc aujourd'hui, là, ce n'est même pas la peine que on accuse la fille de tous les maux. Si on ne pouvait pas accuser, on a dit, bon, non, elle est comme ça, elle maltraite le vieux, elle est ceci, elle est comme ça, là. Ces filles devraient le faire. Mais pourquoi elles ne l'ont pas fait? Donc vous voulez qu'on fasse quoi? De nos jours, là, l'homme est prêt à déshériter ses filles ou bien ses enfants qui ont un comportement comme ça. Ça, moi, je suis des gagnants, hein, et puis je vous parle. Moi, je ne mesure pas mes mots pour les choses, pour ce genre de choses-là. Moi, mes enfants me traitent de cette façon, je vous déshérite. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, moi, je demande juste que les gens fassent beaucoup attention à leurs analyses quand ils veulent parler. Il y a des choses qui sont très, 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 très profondes dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de l'union. Mais dans l'union, chacun veut son intérêt. Chacun veut être président. C'est pas Mbappé qui avait dit son commencement est la fin de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, c'est pas lui qui est en train de passer sur tous les histoires qu'il veut être président de la République. Donc, il y a des choses qu'il faut analyser. Il y a des choses qu'il faut analyser. On a toujours pardonné les parents. Ça va pas, tu demandes toujours pardon, tu envoies toujours. Lui-même, là, il a rassemblé tous les chefs de village des choses, des Gagnois, pour venir intervenir auprès de Laurent Gbagbo. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont rencontré ou pas, mais en dehors de ça même, il a des amis à l'international qui il a été touché pour venir intervenir auprès des choses de son père. Bon, même si son père aussi là, mais il faut commencer d'abord par la femme. Parce que tous ces gars-là qui sont avec lui là, c'est la femme qu'on attaquait. Donc il faut d'abord commencer par la femme. C'est la femme qui peut apaiser le cœur des choses. Parce que Gbagbo fait le palabre de sa femme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, tu ne peux pas insulter ma femme et puis moi, je vais te recevoir. Ce n'est pas possible. Donc, voilà les règles qu'on doit savoir, qu'on doit inculquer aux gens. Mais que les gens ne parlent pas comme ça dans le billard.
Alors, vraiment, ça, c'est ma petite réflexion. Et je suis toujours avec vous et je vous écoute. Merci. Ok. La patience. La patience. Je n'arrive pas à défaire. Bonjour. Bonjour. Moi j'aimerais que les gens soient un peu cohérents et dire ce qui est honnête. Parce qu'on parle d'une situation qui est un peu délicate. Vous savez, quand quelque chose te consiste, tu peux dire comme tu veux. Mais quand ça consiste quelqu'un d'autre, il faut au moins dire, parce que chacun a ses vérités. Mais dans toutes les vérités, il y a une seule vérité. Aujourd'hui, les gens, ils parlent. Quelqu'un qui a son micro ouvert. Ok. Aujourd'hui, les gens, ils parlent, d'autres accusent Blé, d'autres lui donnent raison. Mais moi, je pense que la politique, elle est faite ainsi. Pour manipuler. La politique, c'est une manipulation. Mais il faut savoir manipuler. Quand tu regardes le réseau proche de Gbagbo, tu vois qu'il y a un souci, il y a un problème. Nadi a récupéré la place de Simone. Kipré a récupéré la place de Blé. C'est clair et net. Mais beaucoup ne le voient pas. Aujourd'hui, Kipré avec Nadi font le même clan. Aujourd'hui, quand Gbagbo était à l'Aïe, tous ceux qui pouvaient soutenir Gbagbo, ils étaient là. On a vu, comment on appelle, Kipré, qui a fait ce qu'il pouvait. Et Nadi a fait ce qu'elle pouvait aussi. Mais qui était avec Gbagbo? C'était Blé. Donc, quel que soit Alpha, quand j'attends des gens dire que oui, c'est son père. D'une part, on peut dire que c'est pas Gbagbo qui a fait Blé, hein, c'est Blé qui a mis sa vie en jeu. Soyons francs, dites les choses comme il faut. Il y a beaucoup qui étaient là autour de Gbagbo, ils avaient peur. Mais le jeune a donné sa poitrine. Même s'il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Moi, je pense qu'arrivant à un certain moment, l'âge permet de réfléchir. Il y a quel partisan de pro-Gbagbo qui a donné sa poitrine comme Blé? Qui? Soyez honnêtes. S'il y a un clan qui veut le dégager, dites, c'est tout. C'est une manipulation qui est là. Parce qu'ils préfèrent remplacer Gbagbo avec Nadi. Ils veulent tout ce qui se passe aujourd'hui, même les discours que Gbagbo est en train de faire passer, tout ça là. Gbagbo est dans une manipulation. Le monsieur, ils ne veulent pas laisser le monsieur rester tranquille. Ils poussent le monsieur à dire de n'importe quoi et ils sont derrière. Donc, Gbagbo, on peut le manipuler. Mais bien sûr. Voilà là. Le vieux, il est malade. Vous ne savez pas ça? Quand il est malade là, ça veut dire il a perdu ses mémoires. Monsieur, Mais bien, la sœur, Non, arrête faut quand pas même. accepter que les gens viennent raconter ces sottises-là. Comment il est malade? C'est méchant ce que vous racontez. Attends. Il est malade sur quel plan? Physiquement? Moralement? Quoi? Il est malade comment? Il est où là? Ils l'ont fait descendre ou bien? Que l'a fait descendre. Tu vois, c'est pour ça que ça passe pas entre Blé Goudé et puis le père. Parce qu'il y a des partisans de Blé Goudé, je sais pas s'ils sont RDA, mais qui tiennent ce genre les de... partisans de Blé Goudé là, si c'est un partisan de Blé Goudé, vous êtes pas intelligent, hein? Ah, Vous êtes pas intelligent, vous allez même Blé Goudé dans la merde, hein? Quand vous regardez Blé Goudé là, même là, et c'est Blé Goudé a du poing. Blé Goudé, mais les gens parlent même pas de lui là. On place Soro Guillaume, on place Blé Goudé. On en met Gbagbo, hein? Mais tout le monde choisit Soro Guillaume malgré qu'il a fait la bêtise. Arrêtez. Mais qui l'a jeté là-bas? Moi, souvent, je écoute les gens pour comprendre les choses. Vous l'avez jeté. Ok. Prince, faut parler. Oui, bonjour les amis. Très intéressant C'est un RDA qui parle. d'avoir cet échange avec vous. Et moi, je veux juste parler en tant qu'Africain. Il y a des principes de base au fait dans nos communautés. Les principes de base sont les suivantes. Première chose, je pense qu'à un certain âge, quand on a un homme, monsieur de 80 ans, qui fait palabre de femme, en sérieux, je pense que dans aucune famille, même les vôtres, c'est pas des choses que nous allons louer, apprécier. C'est-à-dire, à 80 ans, on fait pas palabre de femme. À 80 ans, on laisse un héritage à ses enfants, à ses petits-enfants. L'héritage qu'on laisse, ce n'est pas, il a eu beaucoup d'argent. Gbagbo à 80 ans. Quand je dis 80 ans, je veux dire quand on approche 80 ans, en fait. On va pas chipoter sur une année ou deux. Voilà. Mais c'est quand même un vieux monsieur.
Donc, je pense qu'à certain âge, ce qu'on laisse, c'est l'héritage moral à sa postérité, à son peuple. Parce que celui qui s'est battu avec Gbagbo, c'est tout son peuple. C'est toute la Côte d'Ivoire qui s'est battue avec Gbagbo. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs. J'en ai connu des Maliens, j'ai connu des Béninois, j'ai connu des gens qui ont donné leur vie pour Gbagbo, qui ne sont pas qu'en Côte d'Ivoire. Hein. Le combat de Gbagbo, les Arabes en ont même fait pour eux. Parce qu'on trouvait que ce monsieur était juste dans son combat. Mais revenir, se mettre dans des histoires de femmes et se réduire à un combat, je pense que la vraie victoire de Ouattara, c'est d'avoir gagné à le mettre dans des histoires de femmes. Et qu'aujourd'hui, la politique... Quelqu'un a demandé une motion, Prince. Quelqu'un a demandé une motion. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Attendez, attends d'abord. Ferme ton micro. Yas, fais ta motion. Motion, mais je sais pas ce que le frère Ante raconté, mais je suis plus ou moins que vous donner un peu de respect à mon président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Parce que là, ce que tu es en train de dire là, tu sors vraiment du cadre de la discussion. Tu sors du cadre des informations qui sont ici données pour tout le monde. Vous sortez du cadre. Soyez un peu cohérent et puis respectez l'homme. S'il vous plaît. Merci. Merci. Quand on dit respecter l'homme, jusque-là, je ne suis pas été discourtois. J'ai pas eu des propos injurieux. J'ai juste dit que déjà que la personne se met dans des histoires de femmes. Voilà, c'est ce que j'ai, c'est une fête, parce que on vient d'énumérer que le vrai problème aujourd'hui. Il n'est pas venu Gbagbo n'est pas venu expliquer. Il a le droit de se mettre dans la fête des femmes. Donc, quand on fait politique, on n'a pas le droit d'avoir Moi, je comprends pas. Simplement, c'est pas un héritage élogieux. Monsieur Prince, s'il te plaît. Gbagbo n'est pas venu s'asseoir à la télé pour t'expliquer son histoire de femme. Donc, quand tu veux parler, tu vas dans le sujet, en fait. Voilà. C'est pas ton camarade, tu vas venir dire. Non, c'était un fait. Aujourd'hui, le Gbagbo, où est ton problème s'il a changé de femme ou pas? En politique, c'est camarade, hein. Il faut pas qu'on se mente ici. En politique, c'est un camarade. Pourquoi vous dites que c'est pas camarade? Écoute-moi, monsieur Prince. En politique, même Ouattara, votre Ouattara là, il n'est même pas camarade de Gbagbo. Quand vous dites votre Ouattara, vous n'en savez rien. Donc, parlez pas pour ce que vous ne savez pas. Non, moi je parle avec des statistiques, hein. Johnny Moi je parle pas dans le vide. Si on a demandé à Johnny de sortir ce dossier-là aussi sur WhatsApp. Je ne parle pas dans le vide. Simplement qu'un homme de sa stature. Personnellement, je ne peux pas attendre, s'il vous plaît. Monsieur Prince, si tu ne peux pas être respectueux dans ton intervention, moi je ne pense vous qu'on va te énervez descendre. pas, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Tu ne peux pas venir monter sur un panel et puis tu commences à raconter des bêtises, en fait. Le fait sont devant vous, après vous pouvez faire les aveugles. Écoute, monsieur Prince. C'est nous qui ne peux pas monter. Non. Si tu veux continuer à parler, parle dans le respect. Ben, qui ne respecte pas? Vous inventez des mots pour vous faire plaisir. Dis-moi, le propos injurié, c'est où? Quand tu entends de parler de quelqu'un, quand tu parles de sa vie matrimoniale, mais quand tu parles aujourd'hui, c'est un homme politique, monsieur. Mais c'est un homme politique. Un homme politique n'a pas le droit de divorcer, de se remarier. Moi, je sais écoute-moi, un homme politique, il n'a pas le sang qui coule dans ses veines. Vous ne souhaiterez pas être dans le cas de figure de Monsieur Gbagbo dans votre maison. Ça, non, mais le fait qu'il ait changé de femme ou pas, ça a quoi à voir dans la politique? Ça a quoi à voir dans son projet politique? Gbagbo sans Simon Gbagbo est un être réduit. Vous le refusez, vous l'acceptez, c'est un fait. Monsieur, écoutez une chose. Vous avez vu Donald Trump? Oh, pourquoi vous parlez de Donald Trump? Moi, je suis un villageois d'Afrique. Pourquoi vous parlez de Donald Trump? Écoutez-moi. Parce que vous pensez, les États-Unis. Vous avez bien ivoirien, vous avez un Gabonais bien calmé. La Côte d'Ivoire, les États-Unis, c'est le pays le plus démocrate du monde, n'est-ce pas? Pourquoi vous parlez des choses, vous comparez des choses? Donc, si on devait comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis, on n'a pas bombardé le président Gbagbo pour instaurer un président? Mais moi, je te parle à présent. Est-ce que Donald Trump il n'a pas eu des situations avec une prostituée, il ne devait pas faire la prison pour ça, n'est-ce pas? Revenons en politique. Est-ce qu'il n'a pas élu? Attendez. Moi, je veux poser la question. Le politique, là, est-ce que c'est de politique que tu parlais? Est-ce que c'est de la politique que tu parlais? Bien sûr, c'est en politique, bien sûr, ça fait partie des sortes. Simon Gbagbo fait partie de la politique. Vous parlez de la sexualité de Gbagbo là, mais ceux qui sont pédés. Il parle de sexualité ici. Ben, je vais vous maîtrisez vos mots. Quand vous parlez de sa femme, ceux qui sont pédés que vous soutenez là, vous parlez pas de ça. La promotion de l'homosexualité qui se passe en Côte d'Ivoire, vous parlez pas de ça. Bref, aujourd'hui, moi je vais juste finir sur ce point. Monsieur Laurent Gbagbo, sans Simon Gbagbo était un autre politiquement réduit. Vous pouvez passer du matin au soir.
Écoute-moi, monsieur le prince. Alassane est réduit. C'est une évidence, ou bien sûr. Monsieur le prince. Monsieur le prince, parle de la Côte d'Ivoire actuellement qui est sur la liste noire. Pas de la Côte d'Ivoire qui est sur la liste noire de toutes ces bêtises qu'on voit là. Donc arrête, tu racontes quoi même en fait? On parle de politique. Parle de la Côte d'Ivoire actuelle. Que monsieur Laurent Gbagbo est en train de rentrer dans le gouffre. Politiquement affaibli. On va parler de quelqu'un qui a vécu une vie politique remplie de sagesse. Pour finir comme ça, pour finir comme il finit, c'est pathétique. Quel héritage pour laisser au peuple de Côte d'Ivoire? On a entendu là, monsieur. Va avec ton, je sais pas, ton lexique là ailleurs. Va voir si nous y sommes. Nous, on entend parler de la Côte d'Ivoire. Donc, dégagez de notre panel et allez-y faire foutre. Bon, vous êtes donné, ça vous passe mal ou pas, c'est un fait. Faites-nous descendre cet homosexuel-là, s'il vous plaît. Bon, précis, ça vous plaît. C'est pas parce qu'on te laisse parler que tu vas penser que tout est permis, hein. C'est pas parce qu'on te laisse parler que tu vas penser qu'on est aussi faible. Si vous parlez de démocratie minimum, les gens donnent leur avis. Vous n'avez pas à vous énerver. On n'a pas besoin de se fâcher, mon ami. Oui, mais quand tu dis des sottises, quand tu dis des sottises, on doit te mettre à ta place. Ça vous gratte. Mais moi, je parle de politique. C'est des sottises que vous racontez, monsieur. Arrête tes trucs là. Mais Gbagbo, attendez, calmez-vous. Mais Gbagbo, depuis autant de fois, il fait la politique, vous ne connaissez pas Simone. Gbagbo, c'est un politicien, c'est un homme à politique. Faut le laisser. Donc, que Simone soit là, que Simone ne soit pas là, le gars, il est politicien depuis longtemps. Quel qu'en soit le cas, vous ne pouvez pas mettre de côté que Laurent Gbagbo, en 2025, la fin de son combat était... Il s'est remarié, monsieur. Il s'est remarié, monsieur. Et il a une nouvelle vie. Alors, vous voulez quoi? Il a un nouveau parti politique. Vous voulez quoi? Il n'y a rien de beau dedans. Vous la calmez, calmez-vous. Oui, vous voulez quoi? Toi, tu veux quoi? Toi, qu'est-ce que tu veux quoi? Laissez-le, il va aller au bout de ses idées. Laissez-le. Faut dire ce que tu veux dire, on va t'écouter. Pas aller au bout de ses idées parce qu'il n'a pas d'idée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que c'est quand on dit que le PP est faible, qu'on soit, écoutez-le. Bref, continuez. Oui, je vais juste finir ce point. Merci pour, je pense malgré tout, je vous connais pas, mais vous êtes quand même quelqu'un qui sait gérer votre panel. Pour faire simple, le but n'est pas d'injurier qui que ce soit, de manquer de respect, quelque chose d'avoir un avis. Et si nous parlons de politique, nous parlons de Blé Goudé, nous parlons de Kipré, nous parlons de... Frère et Patrick, s'il te plaît. Je sais que ton père est chaud, mais calme-toi. Nous parlons de Blé Goudé, de Kipré. Nous parlons de la réalité actuelle politique d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je veux juste dire que moi, je souhaite vraiment que le régime actuel change parce qu'on ne peut pas venir prendre en otage un pays pendant autant d'années. Deuxième point, je redis, que politiquement, Monsieur Laurent Gbagbo, on peut tout dire. Je sais que votre corps est chauve, ça vous gratte. Laurent Gbagbo, sans la Simone Gbagbo, je parle de la politique. Il faut laisser ça tomber. Laisse ça tomber. Attendez, laisse-le aller au bout de ses idées. Parce que les gens se voient en elle. Parce que les gens se sont... Les femmes de Côte d'Ivoire les femmes de Côte d'Ivoire se sentent humiliées par l'attitude de M. Laurent Gbagbo. Les femmes de Côte d'Ivoire. Non, c'est peut-être toi, ta femme, et puis tes soeurs qui se sentent humiliées. Hein. Sinon, c'est pas les femmes de la Côte d'Ivoire. Oui, déjà. Commençons par la mienne. Déjà, ça, c'est très bien. Vous avez bien vu. Laissez-le parler. Les miennes se sont déjà senties humiliées. Et je sais qu'il y a des milliers de femmes en Côte d'Ivoire qui se sont senties humiliées parce qu'ils savent qu'un mari qui aurait fait ça, c'est détestable et c'est pas beau. Et les femmes qui étaient à la rencontre que Gbagbo a organisée là, elles viennent d'où? Elles viennent d'une autre planète? Les femmes qui ont rempli au stade là, elles viennent d'où? Garçon ne parle pas comme ça. Bon, les femmes là, elles viennent d'où? Les femmes qui l'ont convoqué, qui sont eux-mêmes qui sont devant des homosexuels. Arrête de raconter un peu ça dans la bouche. Mais tu dis quoi de Macron alors? Toi, tu dis quoi de Macron? Qui te parle de Macron aussi? Non, toi, tu dis quoi de Macron? Moi, je n'ai pas d'avis sur Macron parce que je ne suis pas. Il vaut mieux que tu aies monsieur Macron. Après, on va faire des motions. Laissons les messieurs terminer, s'il vous plaît. Merci madame pour votre temps et votre patience. Je voudrais plutôt que tu parles de Macron, mon ami. Il vaut mieux que tu parles de Macron. Je ne suis pas ici pour parler de Macron, ça ne m'intéresse pas ça. Non, ça t'intéresse. Attends. Ça t'intéresse. Problème. Attendez. Oui. Attendez. Vous dites vous combattez la France-Afrique. Mais quand les gens sont en train de parler de l'Afrique, vous prenez l'exemple de la France. Oui, mais lui, il se fout voir pour un individu, pour un être humain qui a changé d'avis. Il peut changer d'avis à tout moment. C'est un être humain comme tout le monde. Dans nos cultures africaines, ce n'est rien de beau. On n'attend pas ça de son On n'a pas besoin de ça. La culture africaine, là, dans la politique, laissez le monsieur s'exprimer. Dans la politique, là, on peut toujours changer.
S'il vous plaît. La politique, on Merci peut tout beaucoup pour changer. votre temps, j'en ai fini. Ben, tu as fini, mais tu n'as rien dit. Tu as fini, Ne mais vous tu n'as laissez pas rien dit. laisser parler là. Bon, ok. KL, vas-y. Bon, moi, c'était à cause du gars là que je suis monté. Hein. À cause des Moi, je vais intervenir si c'est possible. Bon, ok, Prince, là, Patrick, c'est fermez lui-même votre qui micro, nous Patrick va chaud. D'accord. Alors, excusez-moi, Johnny Pacheco avait dit une chose sur laquelle je voulais revenir. Dans ce Vas-y. débat, la plupart du temps, quand vous parlez, quand les gens veulent prendre la parole, ils disent motion, motion, motion. Ça ne se dit pas, en fait. C'est comme quelqu'un qui va acheter une voiture, il va dans un parking et puis il dit, je veux voiture, je veux voiture, je veux voiture. Il faut dire le genre de voiture. Donc, on ne dit pas motion. On dit motion de précision, motion d'information, on dit préalable, on dit question. Il faut annoncer la nature de ton intervention. Par exemple, toi, tu parles, je ne suis pas d'accord, je dis objection. Quand je dis objection, le modérateur sait que dès que toi, tu finis, je dois aller en contradiction. Si quelqu'un dit additif, en ce moment, celui qui a dit objection, il attend que l'additif accompagne les propos de celui qui a la parole, et puis ensuite, on organise la réunion par rapport à la nature des motions. Dire motion simplement comme ça commence à rentrer dans les habitudes des Ivoiriens parce que c'est les militaires du RIDP là, qui ne connaissent rien là, qui ont cette habitude de dire motion, motion, et puis ça commence à rentrer dans nos habitudes. Non, non, non. Il faut intellectuellement apprendre aux gens d'annoncer la nature de l'intervention. Motion de question, motion d'information, motion d'inquiétude, préalable, information préalable. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, Ouais, d'accord. je peux intervenir moi aussi. Vas-y. Ben, Vas-y, passe. je vais aborder dans le cadre de ce monsieur qui vient de partir là. Vraiment, je sais pas souvent, il y a des gens qui se lèvent le matin, Vous qui lavent savez leur souvent vie. laisser les gens parler parce que Ouais. le sujet que le monsieur a soulevé, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent comme ça. Hein. Il y a plein d'Ivoiriens qui pensent comme ça. C'est pour ça, moi, vous laissez les gens s'exprimer, aller jusqu'au bout. Et puis, si vous avez des choses à dire, vous avez des choses à rectifier, vous rectifiez. Parce que comme lui, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui y pensent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont découragés de Gbagbo à cause de cette histoire de Marek Nadi Bomba. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Donc, quand quelqu'un vient exprimer, laissez. Et puis, vous qui connaissez là, vous allez expliquer aux gens. Vous allez Oui, expliquer. Mais vous venez comme ça. C'est pas lui seul. Ils sont nombreux qui réfléchissent comme ça. Oui, Voilà ma mais femme, vous, maman, la même là. Elle aime Gbagbo jusqu'en... Mais à cause de cette histoire de mariés, truc là, quand tu lui parlais, elle dit, oh, pardon, laisse le monsieur là tranquille. Tu vois, elle peut pas lui manquer de respect parce que l'amour de Gbagbo peut pas finir dans le cœur des gens. Mais on sait qu'il y a un peu une peine. Donc, laissez les gens s'exprimer. Vas-y, parle. oui, en fait, c'est vrai qu'il faut bien laisser les gens parler. Mais là où nous sommes actuellement là, on ne parle pas de la vie privée d'un individu, enfin d'un candidat ou de Laurent Gbagbo en principe. On ne doit pas parler de sa vie privée. On doit parler comment aller à l'avant, comment il faut reconstruire le pays, comment il faut reconstruire tout le monde, comment vous parliez plus ou moins de Blé Goudé, de Laurent Gbagbo, de Gbagbo lui-même. Ce sujet-là, c'est sur ces sujets-là qu'on doit parler. Comment est-ce qu'on va amener ces partisans à s'unir ensemble et puis réunir les gens? Maintenant, on va encore revenir sur les Aujourd'hui, sujets si qui Blé sont Goudé a passés. fan, si Blé Goudé a des partisans là, ce sont les gens qui sont dessus. Vous savez que ce sont les gens qui sont dessus de Gbagbo, ils sont partis chez Blé Goudé. Hein. Dans l'affaire des mariages là, ce sont les gens dessus là. C'est ceux qui sont partis chez Blé Goudé. Sinon, quand ils regardent Blé Goudé là, Blé Goudé a quel partisan? Blé Goudé, c'est quelqu'un, mais on sent qu'il n'a pas partisan. Bon, laissez expliquer les choses. Mais en fait, quand on doit dire que les gens doivent être dessus pour un sujet de communication, moi j'appelle ça sujet de communication. Celui qui est venu par exemple par la Somme, qui est venu qui a tué des Ivoiriens, comment on peut s'attacher à lui et puis être dessus de Laurent Gbagbo qui a fait la paix? Moi souvent je trouve ça stupide quand les gens doivent pouvoir dire non. Que mais l'être humain est rempli de stupidité. Non, c'est de ça qu'on ne voit pas. Pendant qu'il parle, pendant qu'il doit intervenir, on ne doit même pas le laisser une minute pour intervenir. Là, ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce monsieur, dès l'instant il commence là, on doit lui montrer là sa place. Sa place, c'est pas là. Donc, nous sommes en train de parler de l'union. On ne sait pas la politique avec les émotions. Gbagbo même, voilà. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour vous dire on ne gère pas la politique avec les émotions, c'est Gbagbo. Parce que Gbagbo a géré avec les émotions, voici ce qu'on a fait. Ouais. Non, en fait, il y a une chose qui est aussi importante. Il y a aussi les émotions et puis il y a aussi la pensée de la personne.
La personne a été persécutée moralement dans sa tête. Et cette persécution, on veut l'exprimer. Et c'est pas, bon, on dit émotion, Quand mais vous je voyez pense que aujourd'hui Annie c'est pas le moment. Télé est partisan de Gbagbo. C'est une frustrée qui a été déçue par le comportement de Simone. Vous n'êtes pas parti chez Simone, vous n'êtes pas parti chez Gbagbo, elle est partie chez Blé Goudé. Ça, c'est vous, on fait les choses se dessinent. Oui, mais quand on prend Annie Télé, qui était, voilà. elle au moins qui a été, elle au moins qui a eu la chance de raconter Gbagbo physiquement, qui a été à la présidence, qui a même eu à manger dans les assiettes de la présidence. Si elle vient, elle se comporte comme ça. Nous qui ne sommes jamais allés à la présidence raconter le président, ou bien avoir un petit sou de quelqu'un, c'est que c'est malveillant, en fait, c'est ce que je comprends pas. Parce que ces personnes-là qui se disent, qui sont en train de trahir, qui ont trahi la mémoire de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Si ils ont trahi parce que maintenant ils n'ont plus cette valise d'argent ou bien c'est cet argent qu'ils recevaient là. Ça c'est à leur niveau. Moi, un individu qui adore rencontrer Gbagbo, ça veut dire que c'est une bénédiction pour toi. Que tu te dis non, pour une situation familiale, tu ne peux pas te plaindre parce que chaque individu à un foyer, dans chaque foyer, il y a une situation, on ne peut pas étaler toutes les situations des foyers du monde devant une telle situation-là. C'est l'important pour moi. Il faudrait que les Ivoiriens sachent, le combat là, ce n'est pas dans la vie privée de Gbagbo. Tous ces discours qu'il a fait là, faites de sorte que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus aux Ivoiriens. Il faut qu'on essaie de raccommoder les choses. Et c'est pour cela, quand il y a des panels comme ça, je participe. Parce que je souhaite plus ou moins que les Ivoiriens reviennent. Le plus important, c'est de récupérer la Côte d'Ivoire. Et puis quand la Côte d'Ivoire est récupérée, maintenant vous allez dire ce que vous... Voilà, de revenir à la raison. Un Ivoirien quitte en Europe, il arrive en Côte d'Ivoire, il va acheter un terrain, il tourne le dos, son terrain, il perd ce terrain, ou bien on envoie des gens en Kagali en Kagoulé pour aller enlever ses parents. C'est de ça que c'est tous ces combats qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas armés, nous n'avons pas des bras armés, on n'a fait que prôner la paix ou bien la communication par la bouche. Mais aujourd'hui, celui qui bastonnait les Ivoiriens, là, il pensait qu'il pourrait faire mieux ailleurs. Aujourd'hui, il s'est mis à dos avec les gens de l'AES. Je pense que c'est un bon combat les Ivoiriens ont fait. On n'a pas cherché à combattre avec les armes. On est resté dans nos verbes. Aujourd'hui, ça paye de sorte que les gens de l'AES, même ceux, ils sont prêts à découdre avec Alassane. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes des gens de paix. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont jamais eu l'occasion d'organiser une rébellion. Ils n'ont jamais eu l'occasion de s'insulter parmi eux ou bien de poignarder l'autre. Jusqu'à ce qu'on a vu depuis 2002. On a vu que les Ivoiriens étaient divisés par ce monsieur. Et jusqu'à aujourd'hui, là, que je vois une situation entre Blé Goudé et le président Gbagbo, la faute, c'est ça, c'est encore ce monsieur. Parce que la communication, là, toutes ces communications-là, viennent de la France. Parce que quand on est ensemble, là, ils ne sont pas contents. Quand on est bien ensemble, ils ne sont pas contents. Il faut bien les diviser. Ils ont vu que Blé Goudé avait une carence et puis pouvait pas faire sortir du monde pour aller contester. Il fallait l'écarter totalement de Laurent Gbagbo. Ils l'ont réussi. Et de ceci, je suis plus ou moins que les Ivoiriens sachent. Ça, c'est pas votre faute. La faute, c'est que c'est toujours un combat moral, un combat de diviser les Ivoiriens. La façon dont la Côte d'Ivoire a été divisée, et Bouaké et puis Abidjan a été divisé, là, c'est cette même façon que dans la tête des Ivoiriens, les mêmes Français ont réussi à diviser les Ivoiriens en passant par Blé Goudé et les Soro autres. Donc, je suis plus ou moins qu'on revient à la raison. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Moi, je dis la Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. Les Ivoiriens ne connaissent pas le pays. Ils ne connaissent pas le pays. Moi, quand même, j'ai eu l'occasion d'avoir un homme qui a été conseiller d'un ministre au temps de Gbagbo. Où j'ai dû aller à son bureau, puis je voyais plus ou moins que les statistiques qu'il donnaient que la Côte d'Ivoire était un pays riche. Mais les Ivoiriens même ne savent pas que le pays était riche. On peut mettre n'importe qui à la tête de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a dit, les liasses de ponts qu'on dit là, ça peut se construire partout dans la Côte d'Ivoire. L'individu n'a pas besoin d'être un économiste pour le faire.
Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. N'importe qui vous mettez, la personne réussit. Mais vous prenez peut-être un Nigérien qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a même pas de choses, il arrive à faire un coin de garba et puis il se fait des millions. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Donc, concernant les Ivoiriens, qu'ils fassent confiance à leur pays, qui ne se donnent pas aux valises d'argent, comme ceux qui sont dans l'armée, on leur distribue des valises d'argent, comme l'ambassade de France a distribué d'argent dans les casernes. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, c'était ça. Pour bien diviser, il faut leur montrer, il faut leur donner les valises d'argent. Dans les casernes, les gens ont reçu des valises. Aujourd'hui, le pays a été divisé. C'est ça le problème. Donc, il faudrait que les Ivoiriens reviennent à la raison, qu'on essaie de pouvoir reconstruire le pays. Aujourd'hui, là, et Johnny Patico, lui qui a fait la main, il est en train de nous donner des informations de ce que sert ce gouvernement qui est en place là. Mais il faudrait qu'il y ait plusieurs Johnny Patico. Parce que c'est comme ça que Gbagbo a conçu cette démocratie. Quand aujourd'hui, tout le monde se ressent en Gbagbo. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, soutenons Johnny Patico. Donc tout s'est dit. C'est vrai, il a dérapé dans un moment, mais je pense que bon, il fait très bien son travail de nous révéler des choses aujourd'hui. L'important, comme il a lancé son message, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se réunisse tous. On n'est pas des ennemis, on est des frères. Les Ivoiriens n'ont jamais eu un instant prendre une âme contre son frère. Mais je vous dis que c'est des valises d'argent qui sont sorties de l'ambassade de France pour aller alimenter les soraux autres, pour rentrer de la rébellion. Et tout ça se fait à dessein, pour diviser les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques économiques, on nous dit qu'un pays comme la Côte d'Ivoire a eu un gisement de pétrole, et c'est à La Haye qu'on va discuter, on donne le gisement de pétrole au Ghana. Et en réalité, c'est pas le Ghana qui a ça. C'est la France, l'Angleterre et les États-Unis qui ont le gisement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens font de faux combats quand on prend une histoire de la vie privée de Laurent Gbagbo. Regardez un peu aujourd'hui au niveau de la mine. Est-ce qu'on parle de la richesse minière de la Côte d'Ivoire? On ne parle même pas de ça. Pourtant, chaque jour Côte d'Ivoire, il y a des frégates françaises qui sont sur l'eau en train de puiser le pétrole de la Côte d'Ivoire. Et les gens ne parlent pas de ça. On nous lance l'histoire de Gbagbo, avec qui a presque 80 ans, sans Madame Gbagbo, il n'est rien. Pourtant, ce monsieur doit parler des jugements de pétrole qu'on a donné de la Côte d'Ivoire, qu'on a donné au Ghana et qui n'appartient pas au Ghana, qui appartient à l'Angleterre, la France et puis les États-Unis. Et qui, chaque jour, Côte d'Ivoire fait plus de milliers de barils. Je dois en parler. L'eau de Sepilou, tous ces coins de gisement, de pétrole ou de l'eau, des diamants, aujourd'hui là, est-ce qu'on en parle? On ne parle pas de ça. Le minimum que les Ivoiriens vont prendre pour vivre, le café et cacao. Mais il y a fuite des ventes à l'extérieur. Les VA, c'est mal vendu. L'Ivoirien vit mal, malgré ses richesses. C'est de ça qu'il s'agit, qu'on doit parler en fait. Mais quand j'entends les gens parler, bon, d'un litige entre Blé Goudé et puis Gbagbo, ou bien de... Je suis plus qu'on en parle de ça. Parlons de l'économie. Parlons de ce que c'est les fuites des capitaux. Parlons de ce que c'est la Côte d'Ivoire en train de se faire dépouiller par le sous-sol. Aujourd'hui, là, je vous dis, si la Côte d'Ivoire est tombée dans la main de la Russie, la France va devenir un petit village de Benguesso. Je vous dis, les gens vont refuser d'aller monter dans les métros parce qu'ils n'auront plus de carburant pour mettre dans les réserves. C'est le combat que la France veut mener aujourd'hui. Mais ce combat-là, la Russie va lui enlever dans les yeux. Ça, je veux le dire. Quel combat? Je parle du combat de choses, comment ça s'appelle, je veux dire, entre l'AES et puis donc vous allez quitter dans la France pour aller dans la Russie. Vous n'apprenez jamais de vos erreurs. Pourtant, les Ivoiriens, c'est pas attends. Pourtant, les Africains ne sont pas nombreux en Russie. Si il y a un pays où vous êtes versés là, c'est en France.
comment vous êtes versé dans un pays et vous voulez la chute de Peut-être ce pays. Mais souvent, je ne vous avez comprends pas mal, les Africains. vous avez Quoi. vous avez mal compris un peu ce que je veux dire. Je dis le combat qui existe aujourd'hui, là. Aujourd'hui, le combat de l'Afrique, là. Le combat de l'Afrique, là. C'est-à-dire que de la colonisation, là, ce combat-là, ça se mène entièrement entre la France et puis la Russie. Les Ivoiriens, les Africains, c'est vrai, on va se battre. Les gens t'apportent. Vas-y, continue, monsieur. Mais notre combat là, ce combat là, ça ne compte pas vis-à-vis des puissances, pas des puissances aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Comment ça? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas de, il faut laisser, en fait, les Ivoiriens eux-mêmes, ils savent qui est bien pour eux. Les Ivoiriens, quand on tirait sur eux, sur le pont de Félix Houphouët-Boigny, là, c'est pas la Russie qui a tiré. Quand les Ivoiriens ils mouraient à l'hôtel Ivoire, moi, ce jour-là, j'ai failli mourir devant l'ambassade de la France. Non, de toutes les manières, les Africains ne sont pas intelligents. Même si les Occidentaux, l'Europe les laisse toutes les richesses, ils ne feront rien avec. La preuve en est, vous êtes un continent où il y a plus de sorciers, mais regardez votre vie. Donc même si les Occidentaux vous lâchent tout, vous n'allez rien devenir. Non, madame. Je vous donne un exemple de pays. Vous connaissez l'Afrique du Sud? Il faut juste quelqu'un qui aime son pays, c'est tout, pour diriger. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous connaissez l'Afrique du Sud? Oui, bien quand même. Vous connaissez le Botswana? Vas-y, parle, je t'écoute. Voilà. Le Botswana, c'est un pays qui a arraché son indépendance économiquement des mains de l'impérialisme. Aujourd'hui, vous arrivez au Botswana, la bourse d'études. Fermez votre micro, sinon je vous fais descendre parce que je suis déjà fatigué. Les bourses d'études universitaires. Hein, vous n'avez pas trouvé un expatrié botswanais à l'extérieur de son pays. Tout le monde est casé dans le pays. L'économie est très élevée. Et les gens bénéficient de cela. Le problème, c'est que quoi? Ces pays-là doivent avoir un président qui aime réellement son pays. C'est seul l'amour. C'est seul l'amour. Et puis, les pays se complètent. Les pays se complètent. On ne peut pas dire, on va arracher tant à lui là. C'est pas possible même. Seulement quand on dit que il faut qu'une grande partie qui appartient à l'Afrique revienne à l'Afrique. C'est tout, sinon on ne peut pas arracher quelque chose à l'Afrique. Oui, mais en fait, on se rejoint en fait. Parce que quand on parle de 50-50, quelle est la politique de Laurent Gbagbo? Pourquoi nous le suivons? Parce qu'il veut que 50%. À la Côte d'Ivoire, 50%. Mais pardon, pour moi, mais pas dit 50-50. C'est quelque chose qui m'appartient. Pourquoi on partage? Je prends 70%, tu prends 20%? Ou bien 30%? Oui, mais pour l'instant, quand je prends par exemple des pays qui sont développés, je prends par exemple la Norvège, je prends par exemple la Suède. Ces deux pays-là, c'était comme la France et puis la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Vous arrivez en Norvège, vous allez trouver les entreprises suédoises qui pillent. Tu es monté. Les gens qui sont... Mais tu es monté plein de bruit. Moi, je t'ai fait descendre. Hein. J'ai très mal à la tête. Si vous voulez monter là, fermez votre micro. Hein. Ces pays, à l'époque, ils puisaient le pétrole. Et ils utilisaient le pétrole de la Norvège pour s'enrichir. Et pendant ce temps, les Norvégiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les étudiants à l'école pour étudier le pétrole. Vois tes paramètres, ton fils. Voilà, quand ils ont fini d'étudier, ils ont les envoyés dans les mêmes endroits. Tu ne peux pas fermer ton micro, tu me dis. Et quand ils ont commencé à travailler, ils ont connu qu'ils pourraient racheter les entreprises. Donc, ils ont racheté les entreprises. Aujourd'hui, la Norvège est autonome. Tout ce qui est pétrole revient aux Norvégiens. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que quand on fait des 50-50, ça veut dire que derrière, on a aussi une autre politique. Mister, j'ai fermé ton micro pour toi. Ouais. Il y a une politique pour racheter les 50% qui restent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si on ne te donne pas les moyens même de racheter, c'est encore un problème. Le franc CFA, c'est un moyen de bloquer tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle de souveraineté, il faudrait que cette souveraineté soit totale, soit économique, monétaire, tout et tout. C'est ce problème que nous vivons. On ne veut pas dire que non, on va arracher tout à la France. Non. On va avoir notre identité financière. On veut être autonome. Pourquoi est-ce qu'il y a des fuites de cerveau? Nous tous, on a retiré ici avec des diplômes en main. Si tu arrives au pays, si tu n'es pas français, ou tu n'as pas de source française, de peau blanche, tu ne peux pas rentrer dans les entreprises comme des entreprises pour pouvoir être responsable là-bas. C'est de ça qu'il s'agit.
l'autonomie, comme la Chine l'a réussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne dis pas que, moi, je parle de l'impérialisme pur. Il faut qu'on arrive à retrouver nos ressources. Donc, le 50-50, c'est important. Parce qu'on ne te permet pas, quand même que tu vas parler de 50-50, on ne te permet pas dès l'instant où il y a toujours la monnaie qui est là. Tu te bloques. Ok. Dès l'instant où tes étudiants ne peuvent pas aller faire des études pour venir remplacer les cadres qui sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, je vais descendre. D'accord, ok. Mister, ouvre ton micro. Tu vas parler. Ouais, en fait. Vous capotez Merci. plus évidemment, mais ici fatigué. Bonjour. Non, mon cher. Vas-y. Yako. Yako. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Je viens de voir un message, Stéphane et Nadi éclairage. Cette affaire-là, moi, j'ai toujours cru que c'était une manipulation. Hein. C'était une communication du RDM, mais on ne savait pas réellement qu'est-ce qui se passait. Ben, ce matin, j'ai reçu une notification de Denis Patoko disant qu'il était en direct. Et lorsque j'ai vu le thème, je suis connecté, je suis allé mieux écouter. Mais il a fait des révélations. J'étais surpris. J'étais en même temps choqué parce qu'il y a 2 noms qui ont apparu. Quand j'ai entendu ce nom, j'ai dit, mais tiens, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont réellement passées. Le fonctionnement de la FECI, pourquoi la FECI fonctionnait ainsi sur Laurent Gbagbo pour s'allier et tout ça. Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, des choses sont en train de sortir pour que tout soit clair pour les Ivoiriens. Voilà, parce que je vais pas parler, on n'est pas venu parler de Laurent Gbagbo, mais il s'agit là un peu, c'est une liaison avec notre papa Laurent Gbagbo. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a eu de la manipulation, et Dieu merci, il s'est ressaisi, il est en train d'éclairer tout ça. Et voilà. Ce matin, j'ai reçu un inbox le gouvernement ivoirien est rentré en contact avec la DGSE française pour pouvoir le traquer avec la coopération de quelques cyberactivistes. Traquer qui Johnny, quoi. Donc, il faut dire que... Oui, Johnny. Voilà. Quelqu'un que vous dites, il ne dit pas vrai. Quelqu'un que vous dites qu'il est dans le mensonge, vous le traquez. Mensonge. Justement. Voilà la question que nous nous posons. Voilà. Mais si la France ne connaît pas le droit de l'homme, si la France fait ça, c'est que les systèmes de droits de l'homme, ce sont des menteurs alors. Que Macron, même ici, là même là, on le gifle. Macron même, on lui fait tout ce qu'on veut. Les Français disent ce qu'ils veulent de Macron. Il y a pas un jour, j'ai vu une vidéo où un monsieur a pris le mégaphone pour aller insulter Macron dans les rues. C'est pas arrivé quelque part. Continue, mister. Ouais. Donc, voilà, pour dire que le combat dans lequel nous sommes là, nous sommes dans le vrai. Les Ivoiriens qui se laissent manipuler par tout ceci, faudrait que les gens comprennent que ce sont des vendus. Ce sont des vendus, il faut qu'on reste focalisé. On n'est pas... C'est pas le moment de se poignarder, de se dire n'importe quoi, de se tirer. Non, non, non. Il faut que maintenant, on se mette ensemble pour pouvoir contrôler notre pays, pour reprendre notre pays. Voilà un peu ce que j'ai à dire pour le moment. Et puis si le débat continue, on va aller en profondeur. Merci. Pour le moment, je suis fatigué, je vais prendre ma douche. Je vais revenir. Avec l'information que tu as donnée, je dois revenir. Je dois revenir sur ça. Je vais revenir dans 1 heure de temps, mais 2 heures de temps. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci la sœur. Oui, je reviens. Parce que c'est pas normal, vous ne pouvez pas dire quelqu'un mort et puis vous allez le traquer. Je rentre mettre dans une boîte main de Johnny, mais je reviens. Donc 2 heures de temps, je reviens. Merci là-bas. Ok. Merci la sœur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.